Nous allons partager sur le thème de Judas Iscariote. Alléluia. S'il fallait que je donne un titre, je dirais « Fais attention à un Judas Iscariote ». Fais attention à Judas Iscariote. Amen. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu maintenant que nous avons tous nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu 10, de 1 à 5. Matthieu 10, 1 à 5. Matthieu 10, 1 à 5. Dans notre thème, fais attention à Judas Iscariote. Amen. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu chapitre 10, du premier verset au verset 5, la Bible dit: Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes: n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Amen. Amen. On va s'asseoir. Fais attention à Judas Iscariote. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons comprendre qui était Judas Iscariote. Nous voulons comprendre, bien-aimés, ce que Judas Iscariote a fait. Nous voulons comprendre ce que Judas Iscariote aurait pu faire. Les erreurs que Judas Iscariote a commises. Pourquoi, bien-aimés? Bien-aimé, Judas Iscariote, c'était un disciple du Seigneur Jésus. Il est mentionné dans la Bible. Et bien aimé, nous sommes en train de nous préparer pour passer l'éternité avec le Seigneur Jésus. Tout message que nous recevons, bien aimé, c'est pour nous aider. Nous devons nous corriger, bien aimé. S'il y avait des choses que nous étions en train de faire, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide pour ne plus que nous fassions cela. Ce que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas. Ce qui peut nous empêcher de rentrer dans l'éternité avec le Seigneur Jésus. Et bien aimé, par ce message aussi, c'est pour que nous puissions reconnaître. Peut-être qu'il y a un Judas Iscariote à côté de nous. Judas Iscariote, bien aimé, il peut être même à l'église. Judas Iscariote, il peut être dans ta famille. Il peut être parmi tes connaissances. Il peut être dans ton travail. Nous allons comprendre ça pendant que nous allons aller dans notre message. Mais bien aimé, si nous savons que là il y a un danger, nous allons pouvoir éviter le danger. Amen. Amen. Fais attention à Judas Iscariote. C'est le thème de notre message aujourd'hui. Tout ça pour nous aider, bien aimés, à nous dépouiller de ce qui ne plaît pas au Seigneur Jésus. Tout ça pour nous aider, bien aimés, à nous nettoyer, à enlever, bien aimés, ce qui est mal sur notre marche chrétienne. Tout ça, bien aimés, pour nous aider aussi à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Bien aimés, comme nous l'avons lu dans le livre de Matthieu 10, de 1 à 5, la Bible nous dit: puis ayant appelé ses 12 disciples. Judas Iscariote, bien-aimé, faisait partie des 12 disciples du Seigneur Jésus. Judas Iscariote, bien-aimé, il a été appelé par le Seigneur Jésus lui-même. Judas Iscariote, bien-aimé, c'est celui-là qui a vu tout ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Judas Iscariote, bien-aimé, a vu les miracles que le Seigneur Jésus-Christ faisait. Judas Iscariote, bien-aimé, il a reçu l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ.
Tout enseignement que le Seigneur Jésus-Christ donnait à ses disciples, Judas Iscariote aussi a reçu cet enseignement. Bien-aimé, Judas Iscariote, il suivait aussi le Seigneur Jésus. Partout où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ partait, Judas Iscariote était là. Judas Iscariote, bien-aimé, c'est celui-là à qui on avait donné la bourse. Il gardait, bien-aimé, la bourse. Il gardait la banque. Bien-aimé, si c'était dans notre temps, peut-être la carte bancaire que tout le groupe utilisait pour les besoins du ministère. Judas Iscariote. Bien-aimé, la Bible nous dit, au verset 5 de Matthieu 10, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Alléluia. Judas Iscariote était même envoyé aussi. Donc, Judas Iscariote, par rapport à notre temps, on peut dire qu'il servait le Seigneur aussi. Mais après, nous allons voir à sa façon, avec certaines lacunes, que nous voulons éviter. Et que nous puissions aussi reconnaître, bien-aimés, les Judas Iscariote. Alléluia. La Bible nous dit, Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Bien qu'il a été appelé par le Seigneur Jésus, bien qu'il a suivi le Seigneur Jésus, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait fait le miracle des pains bien-aimés et du poisson, Judas Iscariote aussi était là. Parce qu'à un moment, le Seigneur Jésus-Christ demandait où est-ce qu'on peut acheter. Comme c'est Judas Iscariote qui gardait la bourse. Donc Judas Iscariote était là aussi. Donc, bien-aimé, malgré cela, Judas Iscariote, le témoignage qui est attaché à son nom, celui qui livra Jésus. Celui qui a livré Jésus, c'est celui-là qui a commis un mauvais acte, n'est-ce pas? Ce qui m'étonne, c'est que Judas Iscariote, malgré qu'il devait livrer le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il était là. Malgré, bien-aimé, ses mauvaises intentions, le Seigneur Jésus-Christ lui avait quand même confié la bourse. Lui avait quand même confié un poste. Donc, bien-aimé, ça aussi c'est pour dire, dans toutes les églises bien-aimées, partout où est-ce qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ, il y a aussi Judas Iscariote. Bien-aimés, les hommes de Dieu ne sont pas naïfs. Dieu peut le révéler déjà à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu. Mais, bien-aimés, il y a certaines choses qui peuvent vous retenir la femme de Dieu ou l'homme de Dieu. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne veut en perdre aucun, bien-aimé, on peut patienter. Parce qu'on a toujours l'espoir que le Seigneur Jésus-Christ fasse quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique. Amen. Et la patience d'un homme de Dieu, bien-aimé devant Judas Iscariote, dans l'espoir qu'il se convertisse et qu'il ne réalise pas ses plans. Alléluia. Mais malgré les miracles, malgré les guérisons, malgré la connaissance que Jésus-Christ est le Fils de l'homme, bien-aimé, Judas Iscariote qui était à côté du Seigneur Jésus ne s'était jamais converti. Quel drame, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut augmenter un peu mon micro? Alléluia. Merci beaucoup, béni pasteur. Alléluia. 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 Bien-aimé, on peut être dans la maison de Dieu. Bien-aimé, on peut avoir la Bible. On peut dire qu'on connaît le Seigneur Jésus, qu'on a mangé avec lui, qu'on a marché avec lui, et ne pas être converti. C'est un drame, bien-aimé. Alléluia. Nous allons lire encore la parole dans Jean 6, 66 à 71. Donc là, nous avons vu, nous savons qui était Judas Iscariote.
Bien-aimé, c'était un disciple du Seigneur, celui-là qui suivait le Seigneur Jésus. Mais c'est celui-là aussi à qui le nom, bien-aimé, on attache un mauvais témoignage. Celui-là qui a livré le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, on pourrait dire celui-là qui voulait détruire l'œuvre du Seigneur. Nous allons regarder dans Jean 6. Nous avons déjà lu cela. Mais nous allons encore lire Jean 6, de 66 à 71. Allez-y, s'il vous plaît, béni pasteur. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. C'est la parole du Seigneur, bien-aimé. Judas Iscariote, bien-aimé, est traité de démon. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère, il avait un démon à côté de lui. Et le Seigneur Jésus-Christ savait. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui l'avait choisi. Judas Iscariote. On associe à son nom celui-là qui a livré le Seigneur Jésus. Et puis là, on le traite de démon. Attention à Judas Iscariote. Bien-aimés, dans nos vies, dans nos familles, bien-aimés, il y a un Judas Iscariote à côté de nous. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que tout est beau, tout est parfait. Qu'il n'y a aucun agent du diable à côté de nous. Alléluia. Je parle aux serviteurs, je parle aux brebis. Mais regardez l'attitude du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Malgré, bien-aimé, que Judas Iscariote était là, un démon. Bien-aimé, quand je lis ça, je vois la patience du Seigneur Jésus. Je vois également, bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ était au-dessus de ça. Parce que lui, bien-aimé, il savait que la gloire du Seigneur Jésus-Christ allait éclater. Veut ou veut pas. La confiance, bien-aimé, l'assurance que notre Seigneur Jésus-Christ avait. Bien-aimé, je ne veux pas que vous soyez sans connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Même lorsque le Seigneur Jésus a envoyé les disciples, il a dit, il les envoie, bien-aimés, parmi les loups. Et bien-aimé, c'est ce que nous rencontrons dans nos milieux. Je te prie, ne dors pas. Si peut-être le sommeil veut te prendre, tu peux te tenir debout. Que l'ennemi ne te distrait pas. Parce que tu dois connaître, bien-aimé, ces choses. Judas Iscariote, un démon. On va encore lire dans Jean 12, 3 à 8. Jean 12, 3 à 8. Maintenant, nous allons voir un peu les caractéristiques de Judas Iscariote. Ce que Judas Iscariote avait fait, que nous ne devons pas imiter. Jean 12, 3 à 8. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous,
mais vous ne m'avez toujours pas. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui l'avait ressuscité des morts. Amen. Amen. On pouvait s'arrêter à 8. Bien-aimé, Jean 12, 3, 8. Nous avons là l'histoire de Marie qui vient au pied du Seigneur Jésus. Bien-aimé, elle déverse, bien-aimé, un parfum. Bien-aimé, elle offre ce qu'elle a de plus cher pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a Judas Iscariote qui est à côté. Bien-aimé, Judas Iscariote, bien-aimé, c'est celui-là qui vient empêcher la gloire du Seigneur Jésus-Christ. On commence maintenant à rentrer pour voir les caractéristiques de Judas Iscariote. Bien-aimé, Judas Iscariote, c'est celui-là qui t'empêche de faire le bien pour l'œuvre du Seigneur. C'est ça, Judas Iscariote. Bien-aimé, Judas Iscariote, c'est celui-là qui vient pour décourager. Lorsque tu veux faire une bonne action, bien-aimé, lorsque tu veux obéir, bien-aimé, Judas Iscariote, c'est celui-là qui va venir pour te décourager. Bien-aimé, Judas Iscariote, bien-aimé, c'est celui-là qui contredit, bien-aimé, la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu peux dire, je vais semer même pour l'œuvre du Seigneur. Judas Iscariote, c'est celui-là qui va venir pour te dire, ah, tu fais ça peut-être parce que tu veux enrichir pasteur. Judas Iscariote. Bien-aimé, le Judas Iscariote, il est là pour mettre la zizanie. Bien-aimé, tu veux aller à l'église. Le Judas Iscariote, c'est celui-là qui viendra pour te dire, tous les jours, l'église. Toi, maintenant, tu es devenu qui? Un pasteur, parce que tu tiens la Bible. Bien-aimé, tu ne veux plus aller en boîte de nuit. Bien-aimé, le Judas Iscariote, c'est celui-là qui va venir, bien-aimé, te dire, ah, on ne vit qu'une seule fois, il faut t'amuser. Judas Iscariote. Bien-aimé, si tu as un ami Judas Iscariote, il faut apprendre à le reconnaître. Bien-aimé, Judas Iscariote, il ne va jamais, bien-aimé, t'encourager pour faire quelque chose de bien pour l'œuvre de Dieu ou pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être dans ta famille, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, Judas Iscariote, c'est ceux-là même dans les assemblées. Lorsque les assemblées sont détruites, les Judas Iscariote qui propagent, qui répandent, bien-aimé, des faux bruits. Judas Iscariote. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe ici. Mais bien-aimé, lorsque nous écoutons la parole, c'est aussi pour nous avertir. Pour ne pas que nous tombons, bien-aimés. Que ça ne nous surprenne pas. S'il y a un esprit de Judas Iscariote qui vient, moi je ne suis pas celui-là qui va empêcher l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas celui-là qui va décourager. Bien-aimé, le Judas Iscariote, même dans tes relations, tu as un problème avec quelqu'un. Bien-aimé, c'est lui qui va venir mettre encore l'huile sur le feu. Alléluia. Surtout si lui, il ne s'entend pas avec la personne, il vient pour détruire. Judas Iscariote ne vient jamais pour construire. Il ne va pas te donner le bon conseil pour te dire réconcilie-toi, humilie-toi, c'est ton frère. Non, laisse-le, lui de toute façon il est comme ça. Pourquoi tu vas aller demander pardon? Les Judas Iscariote. Bien-aimé Judas Iscariote, tu as un frère chrétien comme toi. Bien-aimé, lui peut-être que le serpent l'a déjà mordu. Bien-aimé, il va te décourager aussi à aller à la prière. Il va te décourager aussi à aller à la prière. Judas Iscariote. Bien-aimé, les Judas Iscariote, ce sont des rebelles. Bien-aimé, ils ne veulent pas être soumis. Marie était en train de déverser le parfum. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas vu? Est-ce que c'est à lui de venir corriger ce qui était en train d'être fait sans que le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'ait parlé? Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Bien-aimé, il connaissait la valeur de ce parfum. Mais le Seigneur Jésus lui-même n'avait pas dit un mot. Mais Judas Iscariote, lorsqu'il est venu, lui, son souci, c'était quoi? Le parfum coûte cher. L'argent, les dollars, les euros.
C'était ça son souci. Son problème, c'était quoi? Son intérêt. La cupidité, bien-aimé. Judas Iscariote. Bien-aimé, ils servent Dieu seulement parce qu'ils veulent quoi? L'argent. Judas Iscariote. Alléluia. Bien-aimés, ils sont attirés plus par les choses de ce monde. Judas Iscariote. L'œuvre de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas leur priorité. Eux, c'est seulement le gain. Ils voient le commerce partout. On aurait pu vendre ce parfum et puis avoir tant d'argent. Mais bien-aimé, l'acte que cette femme était en train de faire, bien-aimé, ça ne touchait pas son cœur. Ils sont insensibles aux choses spirituelles. Très insensibles aux choses spirituelles. Bien-aimé, offrir le parfum, bien-aimé, ça peut être vu comme offrir, bien-aimé, ton adoration au Seigneur. Mais Judas Iscariote, bien-aimé, il vient empêcher ton adoration au Seigneur. Bien-aimé, dans ton entourage, dans ton quartier, qui t'empêche d'adorer le Seigneur Jésus-Christ? Tu dois apprendre à reconnaître Judas Iscariote. Parce que, bien-aimé, si tu le reconnais, les conseils qu'il va te donner, tu ne vas pas les écouter. Tu vas avoir le discernement pour comprendre, lui, il est Judas Iscariote. Je vais prier pour lui que le Seigneur change son cœur et qu'il se convertisse. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Mais pas, bien-aimé, être emporté, être emballé, bien-aimé, par les conseils de Judas Iscariote. Qui est à côté de toi? Qui veut empêcher la gloire de Dieu dans ta vie? Qui t'empêche de servir le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, tu peux être dans une équipe, dans une église. Bien-aimé, c'est-à-dire lui, s'il ne sert pas le Seigneur, il veut que toi aussi tu ne serves pas. Parce que lui, il veut voir l'échec. Mais il n'y aura pas d'échec à l'hôtel de Montréal au nom puissant du Seigneur Jésus. Les Judas Iscariotes, bien-aimés, ils se réjouissent de l'échec. Alléluia. Bien-aimé, il y a une activité qui peut même être organisée. Je prends un exemple. Nous allons partir évangéliser. Ah, toi aussi tu vas aller évangéliser. Tous les jours évangélisation avec le froid qu'il y a là. Il faut rester à la maison. Bien-aimé, lui, son souci, c'est de voir l'échec. C'est-à-dire son cœur va se réjouir. Lorsque, bien-aimé, une activité que l'on veut faire pour le Seigneur, bien-aimé, il veut que ça ne réussisse pas. Des fois parce qu'il a juste un problème avec le leader du département. Bien-aimé, il veut voir l'échec dans ce département-là. Judas Iscariote. Ce n'est pas les intérêts du Seigneur Jésus-Christ qui comptent pour lui. Lui, il est là pour détruire l'œuvre du Seigneur. Toute personne qui te décourage, bien-aimé, à servir le Seigneur. Toute personne qui te décourage, bien-aimé, à te donner au Seigneur, à mettre en pratique ce que le Seigneur te dit. Ça peut être dans ta famille, ça peut être au travail. Bien-aimé, sache reconnaître qui est Judas Iscariote et évite de suivre ses conseils. Parce qu'il veut t'emmener vers la mort. Amen. Bien-aimé, nous avons dit, Judas Iscariote, bien-aimé, il est cupide. La Bible nous dit, je relis encore, dans Jean 12, au verset 6. Je vais commencer au verset 5. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Bien-aimé, Judas Iscariote, bien-aimé, il a même le mensonge. Dans son cœur, bien-aimé, c'était autre chose. Mais bien-aimé, il veut faire paraître, bien-aimé, que c'est une bonne action. Bien-aimé, les Judas Iscariote, ils ont des plans cachés dans leur cœur. Alléluia. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres. Bien-aimé, Judas Iscariote n'a pas de compassion pour ceux-là, bien-aimés, qui sont pauvres, qui sont en train de périr. La pauvreté, bien-aimé, ça peut être la pauvreté spirituelle aussi. Judas Iscariote n'a pas compassion des âmes qui sont en train de périr. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Judas Iscariote, c'est un voleur. Allons maintenant dans Jean 10, 10, pour comprendre c'est qui le voleur.
Pour comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé démon. Jean 10, 10. Je lis au nom du Seigneur, Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Bien aimé, c'est là que l'on voit le voleur. Ce que je disais tout à l'heure, le Judas Iscariote, il ne vient pas pour construire. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour dérober. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a mis en toi, ta foi. Lorsque Judas Iscariote vient à côté de toi pour te décourager, bien aimé, il vient dérober même ta foi. Il vient éteindre ta foi. C'est pour ça, bien aimé, il ne faut pas ouvrir ses oreilles, bien aimé, à n'importe qui. Bien aimé, même ton frère, bien aimé, ta soeur chrétienne, je dois dire ces choses. S'il est dans un temps où est-ce qu'il est down dans sa foi, bien aimé, toi à être là à l'écouter, il va faire quoi? Il va te décourager. Alléluia. Bien aimé, même dans une famille, il peut avoir des problèmes entre frères et sœurs. Judas Iscariote, bien aimé, qui a un problème, bien aimé, avec quelqu'un, il va venir, bien aimé, mettre son poison en toi pour que toi aussi tu puisses détester la personne. Bien aimé, est-ce qu'il sème quelque chose de bon en toi ou bien il vient pour détruire? Judas Iscariote. Bien aimé, même dans les familles, nos familles bien aimées physiques, bien aimé, peut-être la tante a un problème avec le neveu. Bien aimé, celui-là qui vient pour mettre le feu, pour détruire, Judas Iscariote. Il n'aime pas que les gens soient ensemble. Alléluia. Bien aimé, même quelqu'un qui t'a invité au culte, bien aimé, il peut un jour maintenant devenir encore un Judas Iscariote pour toi. C'est lui qui t'a emmené et il pense maintenant que tu lui appartiens. Judas Iscariote. Et le jour que lui, il a un problème où le diable l'a attaqué, le serpent l'a piqué, il veut quitter, il va commencer à te décourager que toi aussi, tu quittes. Judas Iscariote. C'est comme ça qu'ils sont bien aimés. Même dans le lieu de travail, ça se passe souvent. Bien aimé, il va essayer maintenant de faire sa propagande pour te mettre maintenant de son côté. Et c'est là qu'on voit que même dans le lieu de travail, il y a maintenant des côtés, des camps. Tels sont dans tel camp, tels sont dans tel camp, comme dans les familles. La division que Judas Iscariote apporte. Est-ce que nous faisons cela? Nous ne devons pas faire cela. Nous devons éviter, bien aimé, d'être des Judas Iscariotes. Et nous devons reconnaître les Judas Iscariotes pour faire attention de ne pas tomber dans leur piège. Bien aimé, Judas Iscariote, il vient, il te vole ton temps. Il te vole ton temps pour le Seigneur. Bien aimé, lorsque Judas Iscariote, bien aimé, te vole quelque chose, il est en train de retarder même l'accomplissement de ce que le Seigneur Jésus-Christ devait faire dans ta vie. C'est un voleur, Judas Iscariote. Il vient pour égorger. Bien aimé, il vient pour te tuer spirituellement. Bien aimé, Judas Iscariote, même dans ton lieu de travail, bien aimé, il peut faire en sorte que tu perdes même ton travail. Judas Iscariote, il vient pour égorger. Il vient pour te saigner. Judas Iscariote ne vient pas dans ta vie pour faire le bien. Judas Iscariote, il vient pour détruire. Ça, nous l'avons déjà dit. Bien aimé, tu peux être marié, femme mariée, fais attention à Judas Iscariote. Tu as un problème peut-être avec ton mari qui va passer. Mais Judas Iscariote va venir maintenant te souffler. Pourquoi est-ce que tu restes encore dans ce mariage? Regarde, ton mari il est comme ça, ta femme il est comme ça. Mauvais conseil. Au lieu de dire, ma soeur, mon frère, rentre en prière, c'est le diable qui est en train d'attaquer ton mariage. Nous allons prier et que cette tempête-là puisse passer. Judas Iscariote n'a pas de bons conseils. Ça peut être même dans ta famille. Fais attention. Même si c'est ton père, si c'est ta mère qui est en train de te parler. Pour te déconseiller, surtout les histoires de famille là.
les belles sœurs qui viennent rentrer, il faut identifier l'esprit de Judas Iscariote. Amen. Vous avez été mariés à l'église. Bien aimé, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Dieu vous a déjà unis. Toute personne qui vient entre toi et ta femme ou toi et ton mari, bien aimé Judas Iscariote, il vient pour détruire même ton mariage. Les mauvais conseils, bien aimés, qui ne construisent pas, bien aimés, qui viennent mettre le feu sur un problème peut-être juste de petite incompréhension, les Judas Iscariote. Des fois, ça peut être toute la famille même qui s'élève contre le mariage bien aimé. Où est-ce qu'il y a deux personnes et il y a des enfants qui sont là? Alléluia. Des fois, peut-être qu'il y a un problème de stérilité. Le Seigneur a dit, attendez encore un peu, mais je vais régler ça. Les Judas Iscariotes vont se lever. Pourquoi tu es avec cette femme? Il faut quitter cette femme. Va même faire des enfants ailleurs. Judas Iscariote. C'est pour ça qu'il ne faut pas prêter ses oreilles au Judas Iscariote. Alléluia. Il faut écouter la parole de Dieu. Cette belle famille-là qui voit toujours les défauts dans ta femme, Judas Iscariote. Ta femme, c'est toi qui l'as choisie, Dieu te l'a donnée. Reste lié à ta femme. Ne viens pas faire rentrer les Judas Iscariote dans ton mariage. Jamais. Mets le Seigneur Jésus-Christ à la fondation de ton mariage et il va soutenir toutes choses. Quand il y a un problème, c'est à genoux avec ta femme que vous vous mettez à genoux pour prier. Des fois, ce n'est même pas la peine de commencer à propager dans la famille. Tu ne sais pas qui a l'esprit de Judas Iscariote et qui va venir détruire à ce moment-là. Parce que Judas Iscariote, il va chercher l'opportunité pour rentrer, pour venir mettre quoi? La destruction. C'est son rôle, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, ça peut être même un chrétien. Fais attention. Surtout dans le domaine du mariage. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses. Mari, protège ta femme. Femme, protège ton mari. Ne livre pas ta maison au Judas Iscariote. Ce qui se passe dans ta maison est la sagesse. Garde. Parce que le jour où ça sort, les Judas Iscariote se lèvent. Ceux-là qui vous voyaient bien aimés, vous étiez heureux, vous étiez bien. Bien aimés, ils vont venir parce qu'ils veulent que vous soyez dans le malheur. Votre joie, le bonheur de vos enfants, votre bonheur ne les plaisait pas. Ils viennent, ils veulent quoi? Détruire. Ta femme a un problème, ton mari a un problème. Emmène ça au pied du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui vient bien aimer pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas pour nous appauvrir. Le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, ne vient pas pour apporter la mort. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ vient toujours pour apporter la vie. C'est pour ça, bien aimé, la parole de Dieu. Bien aimé, ça doit être ton allié. C'est cette voix-là que tu dois écouter. Mais évite d'écouter la voix de Judas Iscariote. Fais attention, bien-aimé, au Judas Iscariote autour de toi. Et toi-même, ne sois pas un Judas Iscariote pour quelqu'un d'autre. Prochainement, lorsque tu vas parler à quelqu'un, pose-toi la question, est-ce que là, je suis en train de jouer le rôle de Judas Iscariote ou bien je suis en train de parler pour construire? Ne sois pas celui-là qui détruit. Ne sois pas celui-là qui vole, bien-aimé, la foi des autres. Ne sois pas celui-là, bien-aimé, qui décourage les autres. Même si tu as un problème avec un frère dans l'assemblée, ferme ta bouche. Tu peux t'approcher du pasteur, tu peux parler au pasteur, tu peux parler aux anciens pour qu'ils essayent de régler le problème. Mais ne sois pas celui-là qui commence à décourager tout le monde, à passer, bien aimé, le venin de Judas Iscariote. Alléluia. Nous allons lire Jean 13, 20 à 27. Jean 13, 20 à 27. Je lis au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis,
Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressement, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient. Amen. Nous allons nous arrêter là, béni pasteur. Bien-aimé, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il savait que Judas Iscariote était à côté. Bien-aimé, il fut troublé dans son esprit. Bien-aimé, c'est comme nous, bien-aimés, lorsque nous savons qu'il y a un Judas Iscariote, la meilleure des choses que nous pouvons faire, c'est intercéder, bien-aimé. Intercéder, bien-aimé, pour cette personne-là. Bien-aimé, que les démons qui sont venus l'habiter, que ces démons-là puissent le quitter. Que cet esprit-là de destruction, bien-aimé, qui est venu l'habiter, que ça puisse le quitter. Bien-aimé, lorsque nous avons reconnu un Judas Iscariote, même dans notre lieu de travail, bien-aimé, nous devons prier, nous devons intercéder pour la personne. Parce que, bien-aimé, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Bien-aimé, ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, c'est que Judas Iscariote, bien-aimé, dans la patience, bien-aimé, que le Judas Iscariote qui peut être à côté de toi, bien-aimé, que toi-même peut-être tu es Judas Iscariote, que tu arrives à la repentance, que tu changes. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, bien-aimé. Alléluia. Donc, quand tu sais qu'il y a un Judas Iscariote, prie, intercède. Le Seigneur Jésus-Christ à la croix nous a donné un bon exemple. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ça doit être notre prière aussi. Bien-aimé, nous devons avoir ce souci-là d'intercéder, bien-aimé. Même pour les Judas Iscariotes dans nos familles qui ne sont pas le Seigneur Jésus. Toi maintenant, qui aujourd'hui tu entends ce message, bien-aimé, tu reconnais, tu sais qu'il y a des gens qui peuvent être comme des Judas Iscariotes. Tu ne prends pas ce message-là pour commencer à les critiquer. Parce que toi-même aussi, peut-être un jour, tu as été un Judas Iscariote dans la vie de quelqu'un. Qui peut lever la main et lui dire que lui, il n'a jamais découragé quelqu'un? Je ferme les yeux, on ne jettera la pierre à personne. Alléluia. C'est lorsque nous comprenons, bien aimé, ce sont des choses que nous abandonnons. Et nous voulons que les autres aussi puissent abandonner. Et bien aimé, en donnant ce message, bien aimé, c'est pour nous aider aussi à rentrer au ciel. Parce que Judas Iscariote, bien aimé, n'est pas rentré. C'est pour nous aider, bien aimé, à bâtir l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si nous ne sommes jamais tombés encore dans ce piège à l'hôtel de Montréal, à ne pas tomber dans ce piège-là. Dans notre lieu de travail, bien aimé, peut-être on ne fait pas attention. On se dit, bon, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que je vais même prier pour mon collègue qui vient détruire le boss? Souvent, ça arrive dans les lieux de travail. Nous devons nous repentir, bien aimé. Où est-ce qu'on a critiqué le boss? Où est-ce qu'on a mal parlé du boss? Tout ce que le boss fait, les décisions que le boss prend, ce n'est jamais bon. Alors que le boss ne fait que son travail. Nous avons eu des comportements de Judas Iscariote. À détester même le boss dans notre cœur. Et souvent, c'est plusieurs employés qui vont se mettre ensemble et critiquer le boss, critiquer l'autorité. Est-ce que nous, si on nous mettait à la place du boss, nous ferons mieux que lui? Alléluia. Amen. Même dans nos familles, bien-aimées, il y a une figure paternelle ou maternelle qui est là. Surtout les jeunes, nous avons été jeunes nous aussi. Contester les décisions, bien-aimées, des parents. Il y en a même qui donnent des noms aux parents que les parents ne savent pas. Alors que le parent est en train d'emmener sur le bon chemin. Comportement de Judas Iscariote. Nous devons nous repentir de ces choses.
Peut-être lorsque j'ai parlé des autres choses, on peut se dire non, je ne suis pas là-dedans. Mais comment est-ce que tu as marché dans ta jeunesse? Est-ce qu'il y a un parent peut-être que tu appelais, ah, le gendarme arrive, parce qu'il te surveillait trop. Le colon arrive, parce qu'il te mettait tout droit, il te mettait sur la bonne voie. Cette personne-là qui t'empêchait, bien-aimé, de sortir pour peut-être aller en boîte, bien-aimé, pour aller commettre l'impudicité, quel nom est-ce que tu lui as donné? Quel comportement tu as eu envers lui? Nous devons nous repentir, bien-aimé. Comportement de Judas Iscariote. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'à la fin de ce culte, que tu puisses te rendre compte que ces personnes-là t'ont fait du bien. Même le monde a dit qui aime bien, châtie bien. Et ici au ministère, nous disons que rebuke is a love. C'est-à-dire lorsqu'on te réprimande, lorsqu'on te montre que tu es sur une mauvaise voie, c'est ça l'amour. Parce qu'on veut te ramener sur la bonne voie. Aucun parent bien-aimé ne peut voir bien-aimé un enfant commettre quelque chose de mal et le laisser aller là et dire qu'il aime son enfant. Je dis toujours à mes enfants, ma punition, je préfère vous punir sérieusement et bien, parce que ma punition, elle sera toujours plus légère que la prison. Si aujourd'hui mon fils fait de mauvaises choses, je veux être la première à bien le punir. Parce que si c'est l'État qui le punit, mon cœur va être brisé. La punition des parents, évidemment, je ne dis pas que le parent doit prendre son enfant, le fouetter à 100, non. Il y a une façon bien aimée où est-ce qu'on peut punir l'enfant, réprimander l'enfant. Bien aimé, cette punition-là sera toujours plus légère que la prison. Alléluia. Nous devons nous repentir, bien aimé. Et pour une fois, bien aimé, aujourd'hui, reconnaître que les gens qui ont été avant nous, nos aînés, bien aimés, ils nous ont fait du bien. Bien aimé, si peut-être aujourd'hui nous sommes en vie, c'est à cause, bien aimé, d'une parole, d'une réprimande, bien aimé, qu'ils nous ont donnée. Ce jour-là, peut-être, tu allais sortir en cachette pour aller peut-être avec des amis. Peut-être qu'un accident te serait arrivé. Mais Dieu avait utilisé cette personne-là, cette figure parentale-là, pour te garder. Peut-être que tu partais pour aller même contracter le VIH dans l'impudicité. Bien aimé, cette mère-là, ce père-là, qui t'avait reprimandé, juste à prendre même tes vêtements, les brûler. Bien aimé, il t'avait empêché d'aller vers la mort. Alléluia. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il nous parle. Bien aimé, c'est pour la vie. Ça peut faire mal, mais bien aimé, c'est pour la vie. Parce que bien aimé, lorsqu'on a le comportement de Judas Iscariote, qu'on ne se convertit pas dans son corps, bien aimé, la fin n'est pas joyeuse. La fin, c'est quoi? C'est la mort. Fais attention à Judas Iscariote. Toi-même, ne sois pas un Judas Iscariote. Parce que si tu ne te convertis pas, si tu ne te répands pas, ce qui t'attendra, ce sera la mort. Matthieu 26, 47 à 54. Matthieu 26, 47 à 54. Je lis au nom du Seigneur. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est celui, saisissez-les. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi, et le baisa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le.
Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Alléluia. Amen. Bien-aimés, le fait que Judas Iscariote devrait livrer le Seigneur Jésus, bien-aimés, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ aille à la croix. Mais je me suis toujours dit, peut-être que si Judas Iscariote s'était converti, Dieu aurait mis un autre plan pour que le Seigneur Jésus-Christ aille quand même à la croix. La Bible, bien aimée, nous dit malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Bien aimé, Judas Iscariote, bien aimé, il est celui-là par qui cela est arrivé. Nous devons éviter dans notre marche chrétienne, bien aimé, même dans notre vie sociale, d'être ces gens-là, bien aimés, par qui, bien aimé, le dessein même de quelqu'un, ce qui devait arriver, arrive par toi. Il y a des fils de la perdition. Il y a des gens bien aimés qui ne se convertiront jamais. Mais est-ce que c'est à toi d'aller tuer la personne? Dieu est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il était capable d'appeler des légions bien aimées pour le défendre. Il était capable. Mais bien aimé, Judas Iscariote est celui-là qui a résisté. Son cœur n'était pas converti. Donc même parmi ceux-là bien aimés qui viennent à l'église, je prie qu'à l'hôtel de Montréal, qu'il n'y en ait pas qui n'ait pas le cœur converti, comme Judas Iscariote. Suivre Jésus-Christ bien aimé, ce n'est pas une garantie que nous allons rentrer au ciel. Ce qui est une garantie bien aimé, c'est d'être converti. Ce qui est une garantie bien aimé, c'est d'abandonner le vol. Ce qui est une garantie bien aimé, c'est d'abandonner le péché. Ce qui est une garantie bien aimé, c'est d'abandonner bien aimé, de mal parler, de décourager les autres, de semer bien aimé, le venin bien aimé dans le cœur bien aimé des autres, d'empêcher bien aimé l'œuvre du salut dans la vie des autres. Bien aimé, lorsque nous arrivons à ce point-là, on peut dire de produire les fruits de l'esprit. Avoir l'amour, bien aimé. Bien aimé, c'est là que nous pouvons avoir la garantie d'aller au ciel. Ce n'est pas de suivre Jésus. Ça ne dépend pas du temps. Depuis combien de temps toi tu suis le Seigneur Jésus? Bien aimé, il y en a un à la croix. Bien aimé, je pense que pour lui, c'était seulement ce jour-là qu'il avait rencontré le Seigneur Jésus. Mais parce qu'il s'était repenti. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, toi, tu seras avec moi et à ma droite. C'est ce que nous voulons, bien aimé. Bien aimé, nous ne voulons pas de ceux-là seulement qui suivent. Moi, ça fait 20 ans que je suis chrétienne. Ça fait 30 ans, ça fait 50 ans, ça fait 40 ans. Ce n'est pas ça le plus important. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, servir le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ça qui garantit l'entrée au ciel. Ce qui garantit l'entrée au ciel, c'est la conversion. C'est d'être né de nouveau. C'est de réellement dire les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que quand tu rencontres le Seigneur Jésus, quand tu fais cette prière de foi là pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur, à partir de ce moment-là, tu commences à marcher en nouveauté de vie. Tu commences à abandonner ton ancienne personne. Mais malheureusement, bien aimé, il y en a qui se disent nés de nouveau. Le mensonge est encore là. Le vol est encore là. La cupidité est encore là. L'impudicité est encore là. De quel né de nouveau parlons-nous? Et bien aimé, le péché, bien aimé, des fois c'est comme un peu les virus là, qui changent de forme. Nous avons même vu avec la Covid.
À un moment donné, c'est alpha, après ça devient oméga, je ne me rappelle même plus des noms. Il y a comme une transmutation, là, ça change. Et bien aimé, dans le né de nouveau, là, il y a aussi une transmutation. Le péché bien aimé se transmute, ça change maintenant. Parce qu'on est chrétien, là on appelle. Ah ma soeur, moi je t'appelle vraiment, c'est un sujet de prière que j'aimerais te donner. Ça commence comme ça. Ah, il faut que nous prions beaucoup pour Bishop. Nous devons beaucoup prier pour Bishop. Ah, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu n'as pas entendu? Là, c'est quoi qui commence? Le commérage, les jugements, les critiques, ça a changé de forme. On est intercesseur, n'est-ce pas? On introduit maintenant bien. Il y a eu maintenant une transmutation de ce virus-là, qui est le commérage. Avant, dans le monde, c'était clair. Ah, viens, je vais te raconter, je vais te brancher, je vais te mettre au courant. Ça partait tout de suite. Mais le diable est malin. Le diable n'est pas notre ami bien-aimé. Nous devons faire attention. Nous devons veiller bien-aimé. Nous devons être sur nos gardes. Je ne dis pas cela, je ne veux pas que quelqu'un se perde. J'ai ce devoir-là, bien-aimé, de nous aider à abandonner ce qui est encore là, pour que nous puissions rentrer au ciel. Amen. La seule mission que j'ai, c'est ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi aussi, j'ai été dans des moments où est-ce que le péché s'est transmuté. Si je parle de ça, bien aimé, c'est parce que je sais. Et le Seigneur m'a réprimandé. Alléluia. Né de nouveau. Bien aimé, c'est l'amour, ce n'est pas les critiques. Nous devons faire attention pour détecter les pièges du diable. Parce que le diable, ce n'est pas notre ami. Il rôde, bien aimé, il cherche qui dévorer. Même les chrétiens, ils rôdent tout autour de nous. Nous devons faire attention. Protège ton mariage, protège tes enfants, protège le ministère, protège l'œuvre de Dieu. Sois vigilant. Et ce message, bien aimé, c'est pour nous appeler à la vigilance. C'est vraiment pour nous appeler à la vigilance. Nous devons être vigilants. Donc la semaine prochaine, bien aimé, moi ce que je m'attends, c'est-à-dire chacun avant de faire quelque chose, on va réfléchir. Est-ce que ce que je fais, c'est un comportement de Judas Iscariote que je veux reproduire ou bien je veux construire? Est-ce que ce geste que je vais faire, ce que je vais dire, cet appel que je vais faire, cette discussion que je vais avoir, est-ce que ça m'emmène dans le royaume de Dieu ou ça m'en éloigne? Amen. Est-ce que ça construit le royaume de Dieu, ça construit la maison de Dieu ou bien ça emmène à la destruction? C'est à ça que nous devons arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Des fois, on est chrétien depuis trop longtemps. Et les petites choses comme ça, on a laissé rentrer. Mais bien aimé, ces petites choses-là, c'est ça qui va nous empêcher de pouvoir rentrer dans le ciel. Ce n'est pas, bien aimé, le titre de pasteur, le titre de bishop qui va nous faire rentrer au ciel. Bien aimé, c'est être né de nouveau. Et c'est un rappel, bien aimé, que je nous fais aujourd'hui. Faisons attention à ces petites choses. Même lorsque nous sommes chrétiens. Ne nous contentons pas, ne revêtons pas cet orgueil-là. Moi, je suis déjà chrétienne. Moi, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans. Bien aimé, ça ne dépend pas du nombre d'années. Ça dépend de ta conversion. Et il ne faut pas se mentir à soi-même. Converti, bien aimé, mais tu tombes encore dans ces choses-là. Est-ce qu'il y a une différence entre l'ancienne personne que tu étais et la nouvelle? Soyons honnêtes, bien-aimés. Je veux que nous soyons honnêtes. C'est-à-dire, à un moment donné, nous devons faire le point de notre vie chrétienne. Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Est-ce que les comportements du passé du vieil homme, j'ai déjà abandonné? Soyons honnêtes, bien-aimés. Ne disons pas, je suis né de nouveau pour seulement le plaisir de dire, je suis né de nouveau. Nous devons faire une introspection, c'est-à-dire revenir en nous-mêmes. C'est quoi qu'il y a en moi encore? C'est un travail que nous devons faire tous les jours. C'est quoi
cette chose-là qu'il y a encore en moi, que je dois abandonner, qui doit quitter ma vie. Parce que je veux réellement dire, c'est-à-dire quand j'affirme, toutes choses anciennes sont passées, que c'est réellement passé. Mais aujourd'hui, nous retrouvons des chrétiens nés de nouveau avec le mensonge seulement comme avant. Chrétiens nés de nouveau bien-aimés, avec même l'habillement qu'on avait avant. On a encore ça aujourd'hui. Chrétiens nés de nouveau, papa, maman, ta façon de te comporter avec les enfants n'a pas encore changé. Quand tu n'étais pas chrétien et comme tu es devenu chrétien, il n'y a aucune différence. Quand tu rentres dans la maison, c'est-à-dire les enfants peuvent même se cacher sous la table. Parce que l'esprit de colère est encore en toi. L'esprit de lion est encore en toi, qui fait peur à tout le monde. Maman, ce que tu étais avant, toujours dans le commérage, ça n'a pas changé. Tu emmenais ça même dans la maison de Dieu. Et souvent les mamans, c'est eux qui empoisonnent les papas. Les mamans sont spécialistes bien-aimées pour empoisonner les papas. Je pense que ça avait commencé même depuis Adam et Ève. Mais les papas, il ne faut pas vous réjouir. Pour vous aussi, ça arrive. Alléluia. C'est-à-dire une femme, quand elle a quitté l'église, attendez seulement un peu, elle va entraîner aussi le mari. Si le mari n'est pas fort, bien debout en Christ. Parce que le mari, qu'est-ce qu'il va dire comme Adam? Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est-à-dire qu'il fuit ses responsabilités. Des fois, c'est-à-dire, papa peut même partir. Maman va rester, elle va prier pour que papa revienne. Mais quand c'est maman qui a dit non, non, oh là là, c'est-à-dire le poison qu'elle prend là, le venin là, cette pomme là, elle fait manger aussi à papa. Et elle fait manger à toute la maison. Les mamans, il faut garder la langue. Le lit conjugal, bien aimé, ce n'est pas l'endroit où est-ce que maintenant on emmène tous les problèmes du quartier. Tu vois la voisine là, elle est comme ça, comme ça. Toutes choses anciennes sont passées. Si on avait l'habitude de faire ça, peut-être avec les gens du quartier, on est devenu chrétien, maintenant on prend les sujets des membres de l'église qu'on ramène maintenant dans le lit conjugal. Transmutation du virus du péché. Les mamans. Bien aimé, si avec ces comportements-là de Judas Iscariote pour emmener la destruction, c'est le temps d'abandonner. Une maman bien aimée, elle peut détruire même tous ses enfants. La maman, autant elle donne la vie. Parce que pendant 9 mois ou 8 mois que l'enfant est dans le ventre, elle garde, elle préserve pour que la vie arrive. Bien aimé, une femme aussi, bien aimer la vie spirituelle de ses enfants, elle peut détruire facilement. Les enfants qui sont là, même tout petits, ils vont te voir, toi tu es chrétien, mais tu es toujours en train de faire le commérage au téléphone. Les enfants là entendent. Tu es en train de les détruire. Comment est-ce qu'ils vont craindre ton Dieu? Tes frères et sœurs qui sont là, ils te voient encore dans ces choses-là. Comment est-ce qu'ils vont craindre Dieu? Tu es en train de les détruire. Manque de sagesse. Mais les papas aussi doivent se lever. Amen. Ne pas commettre les erreurs de notre papa Adam. Il ne faut pas dire non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, vraiment, papa. On a dit que c'est toi qui es le chef. Spirituellement, il faut que tu sois le chef. Le papa, c'est celui-là qui, le dimanche, il donne l'ordre. Soyez les bienvenus. Alléluia. Je suis content de vous voir. Alléluia. Le papa, c'est celui-là qui, autant il est réglo, que 12 heures pile, il faut que sa nourriture soit sur la table. Autant il est réglé. Le culte commence à 10 heures. Donc la famille, préparez-vous. Là, il aligne les enfants, il aligne la femme, c'est ça.
Alléluia. Il prend ses responsabilités. Il ne met pas la responsabilité sur la femme. Pour dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à cause de la femme. Quand la femme est dans un moment de faiblesse ou dans la prière, c'est le papa qui se lève. Convoque maintenant toute la famille, nous allons prier. Nous allons rentrer en jeûne 3 jours. Parce que je vois que dans cette maison, il y a des choses qui commencent à... Le diable veut essayer de rentrer. Le papa a un rôle. La prière, ce n'est pas seulement pour les femmes. Amen. Mais je reconnais que les femmes ont un secret avec Dieu. Amen. Mais la femme a besoin de l'autorité de cet homme-là qui est soumis à Christ. Parce que cette autorité-là, ça donne la force à la femme. Et les deux bien-aimés forment une équipe pour gérer leur famille, gérer leurs enfants. Alléluia. C'est comme dans une entreprise bien-aimée. Il ne peut pas avoir 2 chefs. Il y a le chef et puis il y a l'adjoint. Amen. Donc la femme, tu peux accepter le rôle d'adjoint. Tu laisses la place à papa qui est connecté au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle, bien-aimé. Nous devons faire attention à ne pas reproduire le comportement de Judas Iscariote. Bien-aimés, nous devons être réellement nés de nouveau. Vraiment que chacun de nous se pose la question, est-ce que je suis réellement né de nouveau? La façon dont tu te mettais en colère avant d'être converti, aujourd'hui c'est encore la même chose. Où est la nouveauté? La façon dont tu n'arrivais pas à pardonner les gens avant, aujourd'hui encore c'est la même chose. Où est la nouveauté? Avant on ne pouvait même pas te toucher. Dès qu'on te dit seulement quelque chose, l'orgueil monte. C'est-à-dire, toi, tu es qui? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis? Mais les gens là aiment blaguer avec les gens. Comment on peut blaguer avec moi? Mais si tu as encore ce langage-là, il y a ça qui n'est pas encore né de nouveau dans ta vie. Il faut que ça change. Accepte, bien-aimé, d'être humilié pour la gloire du Seigneur Jésus. Même dans les couples, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de ça aujourd'hui. Tu vois que maman est trop haut. Papa, tu peux temporiser. Mets le tampon. Ne rajoute pas l'huile sur le feu. Après, il y aura un temps calme. Où est-ce que vous allez parler? Maman, tu vois que papa, il est enflammé. Même si tu dis que tu as raison, temporise. Né de nouveau. C'est-à-dire que même dans le couple, ça ne doit plus marcher comme avant. Il faut maintenant que ça change. Né de nouveau. Alléluia. On doit voir en nous que nous sommes réellement nés de nouveau. Ce voisin-là, dont tu ne faisais même pas cas, tu sais qu'il a des problèmes, mais tu ne t'occupes pas de lui, tu ne lui montres pas l'amour. Où est ta nouvelle naissance? Le Seigneur Jésus-Christ est d'abord amour. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas capable d'aimer cette personne-là que tu vois? Avant, tu étais concentré seulement sur toi. Toi. Mais tu deviens chrétien, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu es encore seulement sur le toi. Non, je ne peux pas servir le Seigneur parce qu'il y a moi. Il y a moi. Toujours tes besoins à toi. Même lorsque tu peux même prendre le temps de servir le Seigneur. Mais tu es encore dans le moi, ton intérêt. Ton argent que tu dois aller gagner. Né de nouveau. Nous devons comprendre que nous ne pouvons plus être ce que nous étions avant. Surtout le pardon, j'insiste sur ça. Bien-aimés, lorsque nous prions, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière de notre Père, c'est dans la Bible. Mais comment peux-tu dire au Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui nous ont offensés? Quand nous disons ça, faisons attention. Est-ce que réellement, nous pardonnons comme nous voulons que Dieu nous pardonne? Est-ce que réellement nous pardonnons comme nous voulons que Dieu nous pardonne? Parce que nous disons, Père, pardonne-nous.
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quelqu'un t'a peut-être seulement même bousculé dans le métro. Tu t'es énervé, tu n'as pas pardonné la personne. Souvent les gens qui conduisent, ça arrive souvent. Quand on parle de rage au volant, tu t'énerves, même si l'autre avait commis l'erreur, est-ce que tu pardonnes comme tu voudrais que le Père te pardonne? Pourtant, bien aimé, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut lever la main et se dire que non, moi je ne pêche pas. Pourtant, Dieu nous pardonne tous les jours, bien aimé, lorsque nous nous répandons. Mais cette repentance, bien aimé, il faut que ce soit accompagné des actes. Nous devons être nés de nouveau. Que chacun regarde sa vie. Est-ce que dans ce domaine, je suis encore né de nouveau? Comme je disais la dernière fois, les péchés, souvent, qui ne quittent pas facilement. Lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là qu'on a besoin de la délivrance. Il faut chercher la délivrance de ça, s'approcher des hommes de Dieu. Moi, j'ai tel problème, ça ne me quitte pas. Je sers Dieu, mais je suis dans la rébellion. Dans mon département où je suis, je prends juste un exemple, hein, ce n'est pas ce qui arrive. Je suis par exemple à la chorale. Mais dès que le leader dit quelque chose, moi je me rébelle parce que je veux faire comme moi. Comportement de Judas Iscariote. La rébellion. Mais est-ce que si on te met leader de la chorale, toi tu sauras faire ça? Les sacrifices bien aimés, venir monter les instruments ici à une heure tardive. Seras-tu en mesure de faire cela? Mais tu es le premier à critiquer. Tu es le premier à ne pas reconnaître l'autorité de ton leader. La rébellion. Et c'est qui le premier rebelle? Satan. Et lorsqu'on traite Judas de démon, Satan était rentré en lui. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons faire attention, bien-aimés, parce que les comportements de Judas Iscariote, ou Judas Iscariote lui-même, ça conduit vers la mort. Nous devons nous repentir, nous devons nous convertir, devenir réellement des gens nés de nouveau. Avant, je falsifiais les papiers, mais je ne peux pas dire je suis devenu chrétien et puis je continue encore à falsifier les papiers. Se permettre même de venir témoigner à l'église, oh non, Dieu a fait. C'est vraiment Dieu qui a fait. Est-ce qu'on parle du même Dieu Jéhovah? Dieu ne peut pas faire dans la falsification. Être né de nouveau, bien-aimé. Craignons le Seigneur, aimons le Seigneur Jésus-Christ, soumettons-nous à lui. Ce n'est pas facile dans la chair, mais ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous aider. La Bible dit c'est notre aide. Il faut crier SOS au Seigneur. Il faut être dans la vérité, pouvoir reconnaître d'abord. Le début de la délivrance, c'est d'abord la prise de conscience. J'ai tel problème. Oublie d'abord ton titre de chrétien. Reconnais, j'ai tel problème. J'ai besoin de la délivrance dans ce domaine. Et le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. Et bien aimé, Judas Iscariote, ce n'était pas le Saint-Esprit de Dieu qui était en lui. Pourtant, il a entendu les enseignements. Il a marché avec le Seigneur Jésus. Il a vu les miracles. Mais le Saint-Esprit de Dieu n'était pas en lui pour l'aider. Pour lui souffler, maintenant rentre dans la repentance. Lorsque nous péchons, bien aimé, quand tu sais que tu as fait quelque chose de mauvais, tu ne tardes même pas. Tu vas courir, tu vas te repentir, tu vas demander pardon. Mais c'est ça qui avait manqué à Judas Iscariote. Nous allons lire pour terminer Matthieu 27, 3, 6. Matthieu 27, 3, 6. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant,
j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta des pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on a le comportement de Judas Iscariote, bien-aimé, on a un manque de paix à un moment donné. On a des remords, bien-aimé. Mais bien-aimé, la repentance, bien-aimé, de Judas Iscariote, c'est arrivé un jour. Il s'est repenti. Mais bien-aimé, lorsque tu te repens, ne va pas vers le diable. Ne va pas vers ceux-là qui sont contre le Seigneur Jésus. Va au pied du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'erreur qu'il avait commise, il est allé encore vers ces gens-là. Parce que, bien-aimé, il voyait qu'il était condamné. Ça peut être ton état ce matin. Peut-être que tu as eu des comportements de Judas Iscariote d'une façon ou d'une autre. Mais bien-aimé, tu te réponds. Bien-aimé, tu as rapporté, il a restitué. Mais bien-aimé, ce qui était rentré en lui, le manque de paix, les remords. Bien-aimé, il a commencé sa repentance. J'ai péché en livrant le sang innocent. Mais bien-aimé, regardez ce que ces gens-là, qui l'avaient conduit au mal, eux-mêmes aussi pires que les Judas Iscariotes, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Que nous importe, cela te regarde. Bien-aimé, le diable, celui-là qui te donne des conseils, non, laisse ton mari, laisse ton mariage. Bien-aimé, cet ami-là, le jour que maintenant toi tu divorces, tu vas aller vers lui parce que tu souffres, il va te dire cela, te regarde. Judas Iscariote, bien-aimé, il donne des conseils. Bien-aimé, il te conduit parce que c'est un esprit, bien-aimé, c'est le diable lui-même. Il t'emmène à faire de mauvaises choses. Il t'emmenait peut-être dans l'impudicité et puis là tu as eu le VIH. Si tu repars vers lui, il va te dire cela te regarde. C'est bien de savoir depuis le début que celui-là qui t'éloigne du Seigneur Jésus, celui-là qui te pousse à la destruction, celui-là qui t'emmène peut-être à aller mal parler, faire le Kongosa, Kotonga. Celui-là même avec qui tu as Kotonga, là, tu as fait le Kongosa là. Le jour que, bien-aimé, la sentence maintenant, les remords te viennent, il va te dire, ça te regarde. Bien-aimé, le diable, bien-aimé, il nous pousse au péché. Mais bien-aimé, le jour où est-ce que nous avons des remords, ce n'est pas vers lui qu'il faut aller, il faut aller au pied du Seigneur Jésus. Parce que lui, il te dira, ça te regarde. Le jour, bien-aimé, où est-ce que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur Jésus? Tu as manqué de te convertir, tu es resté dans la position de Judas Iscariote. Et que tu vas te retrouver dans le feu de l'enfer. Le diable, il va bien te regarder dans les yeux. Il va te dire, ça te regarde. Bien aimé, ce jour-là, ce sera mieux d'être à côté du papa Abraham. Parce qu'il y en a qui seront à côté de papa Abraham, il y en a qui seront dans le feu éternel. Alléluia. Le diable, bien aimé, ce n'est pas notre ami. Bien-aimé, il se moquera de nous. Pourtant, bien-aimé, sur cette terre, il l'a poussé vers le péché. Mais il dira, ça te regarde. Il t'a donné des gains, n'est-ce pas? Le diable, il va te donner quelque chose. Jeune fille, il va peut-être te dire, va te prostituer. Tu vas avoir un peu d'argent. Mais le jour où est-ce que tu voudras lui restituer ça, ça te regarde. Les biens mal acquis. Ce qu'on a acquis dans l'illégalité, ça ne profite jamais. Jeune garçon, on va te dire, on va vendre la drogue dans un coin de Montréal. Tu vas aller le faire. Le jour même quand tu arrêtes, tu vas en prison. Le diable va dire, ça te regarde. Il va se dissocier. Pourtant, tu avais eu un peu. Tu avais eu un peu. Mais ce peu-là, bien aimé, ça n'enrichit pas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce que le diable donne, il y a toujours le chagrin après. Alléluia. Et bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Il se retira et alla se pendre. Je me demande toujours pourquoi est-ce que Judas n'est pas reparti, bien aimé, au pied
du Seigneur Jésus réellement. Criez à Dieu pour demander la repentance. Et bien aimé, là nous devons comprendre que le péché, c'est toi-même qui te suicides. Toi-même en fait, tu es en train de décider que tu choisis la mort éternelle. C'est ça le but du péché. C'est un suicide. Le péché est un suicide lorsque nous ne nous répentons pas. Le péché nous pousse au suicide de la mort éternelle. Judas Iscariote en a été victime. La cupidité, bien-aimée, l'a conduit au suicide. Le gain d'un instant, ce qu'il a eu, il n'a même pu rien en faire avec. Il a jeté. Mais bien-aimé, la mort était déjà rentrée en lui. Autel de Montréal, le Seigneur Jésus ne veut pas que tu te perdes. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu te suicides spirituellement de la mort éternelle. Aujourd'hui encore, il te dit, si tu entends ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Il y a un péché peut-être que tu n'as pas encore abandonné, que tu as du mal à abandonner. Réponds-toi auprès du Seigneur Jésus-Christ et détourne-toi de ce mal. Parce que lui, il est le seul qui donne la vie. Et il dit, il donne la vie en abondance. Ce qui est abondant ne s'arrêtera jamais. Cette vie abondante dont il te parle, c'est la vie éternelle. Il met devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, choisis le Seigneur Jésus-Christ. C'était la parole du Seigneur. Amen. Alléluia.